Bonjour, bonjour. Heureusement que je ne suis pas suivie par beaucoup de personnes parce que j'ai du mal à tenir mon engagement. Février était le mois des sorties et des nouvelles rencontres. Et je ne pense pas qu'à des rencontres humaines. Mais ça, ce sera une surprise. Ah Nina, tu veux te montrer à la caméra? Tu viens? Non? Tu l'as entendu. Dans cette vidéo du jour, je t'annonce une nouvelle rubrique sur la chaîne qui s'appelle Bobine de films. Comme son nom l'indique, je parlerai donc de films, des films coup de cœur sur lesquels j'ai plein de choses à dire. Et aujourd'hui, c'est sur le tant attendu, peut-être, Captain Fantastic. Je vais te parler beaucoup plus en détail de ce film, comme je l'avais annoncé dans mon bilan culturel, que tu peux toujours aller voir ou revoir si tu l'as pas vu ou si tu l'as déjà vu. Ça tenait tout à l'heure. Donc comme je te l'avais déjà dit dans cette vidéo de bilan culturel, ce film, ça a été pour moi un immense coup de cœur. Je le redis parce qu'il faut que le monde entier le sache. Il est rentré tout de suite dans mon top des films préférés, vraiment parce qu'il est magnifique et il m'a énormément touchée aussi. La première fois que je l'ai vu, je l'ai adoré vraiment. Comme je l'avais dit, c'est un film sublime et le sujet dont il traite est vraiment intéressant et c'est un sujet qui m'anime du plus profond de mon être parce que voilà, c'est un film qui montre la nature, qui est en connexion totale avec la nature et qui traite de la nature. Parce que la nature, ça me fait vibrer, ça m'émerveille, ça me remplit de poésie, ça m'inspire dans tout ce que je fais. J'ai vraiment envie de cette connexion profonde avec la nature, de vivre simplement, de tout fabriquer soi-même. Car je sais plus c'est qui disait ça, mais c'est un acte politique de faire son jardin, de faire son propre potager, de savoir tout fabriquer et d'être complètement autonome, ou presque. Je pense que c'est la meilleure façon de lutter contre le capitalisme et d'être écolo. Et puis ça rend tellement beau de l'intérieur, la nature, ça soigne l'esprit et le corps, ça enrichit profondément l'âme. De se plonger dans ce film, c'est comme de faire une balade dans forêt ou faire une randonnée en montagne. C'est une vraie bouffée d'air frais et c'est un ravissement pour les yeux en plus, car le film est magnifique esthétiquement. C'est de la poésie visuelle, les plans de la nature sont sublimes. Leur petit campement qu'ils ont fabriqué dans la nature, il est trop beau. La petite tente en toile, la petite cabane en bois, il y a plein de bocaux en verre, un vieil évier, une serre, le soleil filtré par les arbres, et puis les enfants ils sont magnifiques, pas seulement de l'extérieur, parce que quand je parle de beauté c'est un tout, ça comprend l'intérieur et l'extérieur. Et puis surtout Annalise Basso, évidemment je craque complètement pour cette fille, les rousses me font chavirer de toute façon. Et puis George Mackay aussi, il est génial, qui d'ailleurs me fait un peu penser à un garçon que je connais, que j'aime beaucoup. Ils ont tous été parfaitement choisis, ils sont super à l'écran, puis c'est des artistes, ça se voit, enfin c'est des comédiens et des artistes en général. Ah oui, j'adore leurs vêtements, ils sont trop beaux aussi. Ça fait des vêtements un peu artisanaux, ils sont plein de couleurs, j'adore ça. Ça fait un style très particulier, j'aime beaucoup. En fait, leurs vêtements, ils sont comme leur prénom et comme leur personnalité, ils sont vraiment uniques. Ça fait vraiment rêver ce film en fait. T'as envie de vivre à l'intérieur de ce film. À la fin, c'est magnifique aussi quand il y a l'enterrement et qu'il y a plein de fleurs et le soleil et que c'est coloré, c'est trop beau. Nina, tu viens sur moi ? Donc voilà, il est très bien filmé, l'image est très belle, très bien travaillée. Vraiment, c'est un plaisir pour les yeux, tous les plans sont magnifiques. Le réalisateur a vraiment un sens de l'esthétique qui est très affûté. Ensuite, le scénario est tout simplement génial. Je trouve que c'est une super idée d'histoire en fait, ce choc des cultures et des modes de vie. Et puis il y a une progression aussi, ça fait comme un voyage initiatique en fait. On voit que les personnages se remettent en question, qu'ils évoluent. Enfin, pas tous. D'ailleurs, j'ai plaisir à penser que c'est voulu. Par contre, il y a une petite chose qui m'a gênée à la fin, mais j'y reviendrai plus tard. Oui, Nina. Et puis cette famille quoi, j'adore les grandes familles. Je rêve d'avoir autant d'enfants si je peux. Ils sont tous géniaux, ils sont pleins de créativité. Non, t'es trop chou. Non, pas mes feuilles. Tu montes, Nina? Ils sont pleins de créativité, d'intelligence, de joie, d'énergie, de lucidité. J'adore quand ils dansent, qu'ils jouent de la musique au tout début autour du feu. Ça fait un peu rituel sacré. Et c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont tous une âme d'artiste. Coucou. Tu dis coucou? Tu regardes pas la caméra et tu manges mon gilet. Coucou, Nina. Oh, t'es trop mignonne. Non, ça... Tu montes sur mon épaule? Je te présente Nina. Elle est pas trop mignonne. Où j'en étais? Oui, oh pardon. Nina. Oh.
Pourquoi c'est un film super aussi? Parce que c'est un film qui soulève plein de choses, qui permet de se questionner. Puis c'est un film qui est complexe comme dans la vie, parce que dedans tout n'est pas noir ou blanc. Par exemple, le père, il est pas complètement idéalisé, il a des défauts. On voit bien qu'il fait pas tout le temps les meilleurs choix. Non. À titre personnel, je pense d'ailleurs au fait qu'il leur fait apprendre un programme préétabli qu'il a lui-même conçu. Je trouve ça un peu nul. D'ailleurs, ça, c'est pas un truc qui remet en question dans le film, c'est un peu dommage. Et puis il se rend compte de ses défauts surtout. D'ailleurs, c'est pas comme les autres personnages, ceux qui vivent plus dans la société. Eux, ils se rendent pas vraiment compte de leurs défauts, ils se remettent pas vraiment en question en fait. Mais ces personnages-là, ils sont pas complètement dénigrés et dévalorisés. Ils sont pas uniquement montrés sous leur côté négatif. En fait, le film, il est très juste. Quand on le voit, on voit vraiment la réalité. Ça paraît vraiment naturel en fait. Je pense que le réalisateur, il doit être très fort en termes d'analyse de la psychologie humaine. Et puis tout le monde est très juste dans le jeu aussi. Il n'y a pas une fausse note. C'est tous des super comédiens. Il n'y a jamais d'exagération dans le jeu. Du coup, ça permet aux spectateurs de beaucoup mieux s'identifier aussi. J'aime beaucoup ce réalisme parce qu'à côté, dans l'esthétique et l'ambiance générale du film, on a quelque chose, je trouve, de beaucoup plus fantasmagorique qui donne vraiment une touche de fantaisie au film. L'humour qu'il contient aussi permet cela. D'ailleurs, c'est un film drôle. Il y a beaucoup d'humour. En fait, c'est vraiment un film qui est à l'image de la défunte mère, qui est super belle au passage. Il est vraiment construit avec des hauts et des bas. On change tout le temps en fait d'émotion. On passe de la tristesse et du rire en quelques minutes et plusieurs fois pendant tout le film. Il y a vraiment des pics comme ça et des grosses ruptures. Du coup, ça en fait un film qui est vraiment très riche et intense en émotions. C'est pour ça que c'est autant émouvant et touchant. Et puis à la fin, c'est les deux en même temps. C'est triste et heureux en même temps. Comme je disais tout à l'heure, la première fois que je l'ai vu, je l'ai vraiment adoré. Puis je l'ai vu une seconde fois et c'est là qu'il m'a encore plus marqué en moi parce qu'à ce moment, il m'a touché vraiment à titre personnel. En fait, au début, quand j'avais regardé la bande-annonce, comme il dévoilait pas trop sur l'histoire et qu'on apprend direct que la mère elle est morte parce qu'elle était malade, j'ai cru moi au début qu'il s'agissait d'une maladie physique comme un cancer ou autre chose qui avait fini par tuer son corps en fait. Et puis quand j'ai commencé à regarder le film la première fois et qu'on apprend au tout début qu'en fait elle s'est suicidée, j'ai d'abord été très étonnée parce que moi je pensais vraiment qu'elle était morte d'une maladie physique. Tout de suite après ça, je me suis dit qu'en fait à mon avis elle devait pas souffrir d'une maladie physique mais mentale. Et là j'ai tout de suite pensé à la bipolarité. Je me suis dit à tous les coups ça va être ça. Surtout qu'à un moment le père dans sa réplique il dit ça justement, il dit elle a des hauts et des bas. Donc forcément ça correspondait. Et au moment du film vers le milieu où le père annonce qu'elle était bipolaire, j'ai même pas été étonnée en fait. Du coup là ça m'a vraiment touchée puisque si tu as pas vu ma dernière vidéo, je t'annonce dedans que je suis moi-même bipolaire, donc forcément je me suis tout de suite sentie proche de ce personnage. Un peu plus tard, j'ai parlé à ma sœur de ce film, qui l'a vu aussi et qui m'a dit qu'elle avait retrouvé toute notre famille dans la famille de Leslie et Bob. En Leslie, elle m'avait retrouvé moi, bien sûr, en mère bipolaire. Tu veux descendre, Nina? Coucou. Elle voyait bien Alexis dans le personnage de Bob en père fantasque et qui est prêt à tout pour sa femme. Et elle m'avait dit qu'elle nous voyait bien vivant dans notre forêt, perdue, loin de la société, avec notre marmaille d'enfants sauvages et tous plus excentriques les uns que les autres. Elle a retrouvé elle et son compagnon à elle dans les personnages de, je sais plus leur nom, sœur de Bob avec son compagnon. Et puis bien sûr elle a vu nos parents à toutes les deux dans la mère et le père de Leslie. Eh, tu manges pas ma robe? Non, Mylène. Avec ce père dur et autoritaire qui se passe un peu en chef de famille. Même si bon, dans le film, tout est plus extrême que notre famille, hein, puisque moi je vis pas avec Alexis dans la forêt, mais bon, on est un peu en marge du système quand même. Et mes parents ne vivent pas dans une villa immense avec un immense jardin, mais ils sont quand même plutôt aisés avec une maison à 2 étages dans une jolie banlieue. Et donc en revoyant ce film une deuxième fois avec cette nouvelle lecture, du coup il a pris une nouvelle dimension pour moi. Et effectivement, je trouvais que ma sœur elle avait parfaitement raison. Et du coup je me suis encore plus identifiée à la mère. Les 2 passages où on la voit, ça m'a fait pleurer tellement ça m'a touchée, parce que du coup je me suis projetée et je voyais ce potentiel futur pour moi qui pourrait ressembler à ce film. Puis j'ai pensé au suicide que la dépression ou les crises me donnent envie de faire.
tu veux comprendre un peu plus la bipolarité, je te conseille de regarder ma vidéo dessus où je te parle de la BD Goupil-ou-Face. Promis, tu sauras presque tout après sur la bipolarité et tu comprendras pourquoi je parle de suicide, de dépression et de crise. Et du coup, j'ai pleuré parce que j'ai été tellement émue de ça. Je me suis vraiment imaginé si un jour je passais à l'acte, à quel point Alexis il serait dévasté de ça. Et ça m'a rendue tellement triste. Ça m'a touchée en plein cœur quand on voit la scène du père qui se rappelle de sa femme et il est heureux et ému en même temps. C'est vraiment beau. Je me suis vraiment projetée dedans. Oh, tu es trop mignonne. En plus, il y a aussi le fait que les parents de Leslie sont persuadés que c'est la faute de son mari, de Bob, si elle s'est suicidée, si elle est morte. À un moment, le grand-père, le père de Leslie, il dit à Bob cette réplique très forte qui m'a beaucoup marquée. Il dit qu'il est le pire de ce qui est arrivé à sa famille. Et du coup, je me suis beaucoup retrouvée à ce moment parce que moi aussi, mes parents, ils ont mis toute la faute sur Alexis. Ils ont cru pendant longtemps que c'était complètement sa faute si j'allais mal. C'est fou de voir à quel point ça ressemble à mon histoire en fait. J'ai un peu l'impression que le film il a été fait pour moi. Sinon effectivement c'est un film qui est pas du tout manichéen parce que comme je disais, le père il est loin d'être parfait et le grand-père c'est pas non plus un pur enfoiré. On voit un moment qui se montre vraiment gentil et aimant envers ses petits enfants, mais au final, enfin c'est vraiment l'impression que ça me donne. Je trouve ça complètement dégueulasse la façon dont il traite son gendre et surtout la façon dont il le tient responsable de la mort de sa fille, alors que Bob, on voit très bien qu'il aimait profondément sa femme, qu'il est vraiment dévasté quand il la perd et que surtout après on l'apprend qu'il cherchait à la sauver de sa maladie et surtout à l'aider à aller mieux. Il a fait un choix pour essayer de l'aider, que c'était peut-être pas le meilleur mais qu'au final, qu'est-ce que tu voulais faire d'autre puisque il était dépassé, mais au moins lui il a essayé de l'aider, ce qui n'est pas le cas de ses propres parents. Leslie qui eux étaient complètement dans le déni. Oui, je parle avec mon cœur puisque ça ressemble complètement à mon histoire, à ce que j'ai vécu. En plus, ils en ont complètement rien à foutre des dernières volontés de leur propre fille. Ils lui font un enterrement comme ça leur plaît à eux, selon leurs convictions à eux, sans tenir compte des croyances et des convictions de leur fille. Ça montre très bien leur égoïsme et surtout le fait qu'ils sont complètement irrespectueux envers leur fille. Ça montre parfaitement qu'ils comprenaient pas leur fille et qu'ils étaient vraiment bien loin de la connaître. Ça me rappelle mes parents. Puisqu'au final, il l'a rejetée complètement comme elle était. Comme je disais, en rejetant la faute sur Bob, c'est comme s'il niait complètement la maladie. Or, cette maladie, elle fait partie de leur fille. Comme je disais dans ma dernière vidéo, c'est pas quelque chose qui se soigne, la bipolarité, ça fait partie intégrante de notre personnalité. Et du coup, s'ils n'acceptent pas la maladie, ils acceptent pas leur fille comme elle était. C'est exactement pareil quand ils sont chez la sœur de Bob. Moi, personnellement, ça me choque et je trouve ça ignoble de ne pas respecter une personne décédée en mentant sur sa mort, puisque la sœur de Bob dit à ses enfants qu'elle est morte des suites de sa maladie, mais il donne pas plus de détails. Genre le mari de la sœur de Bob, il dit c'est ce qui arrive aux gens quand ils sont malades, ils finissent par mourir. Et en plus, le plus drôle, c'est que la sœur, elle dit qu'elle fait ça pour protéger ses enfants, mais ça les protège de quoi en vrai? Ça a aucun sens. On protège pas les enfants de notions qui sont soi-disant trop complexes pour eux, qui ne peuvent soi-disant pas comprendre. Qu'est-ce qu'on en sait en fait qu'ils ne vont pas les comprendre ces notions? Je trouve que déjà donner cet argument c'est de l'agisme. En fait tu prends tes enfants pour des abrutis qui sont pas capables de comprendre des choses complexes, ce qui est faux. Oui Nina, qu'est-ce qu'il y a? Mais soit, Bob il décide de passer outre ça et de demander pardon pour ce qu'il a fait, puisqu'il a révélé aux enfants de sa sœur que sa femme s'était suicidée et qu'elle était bipolaire. Du coup sa sœur elle accepte ses excuses, mais à aucun moment elle ne demande pardon à son frère pour avoir bafoué la mort de sa femme. Mais le pire, c'est qu'après le lendemain, la sœur vient voir son frère Bob, alors que celui-ci ne lui a rien demandé, et elle lui fait chier par rapport à l'éducation de ses enfants. Donc elle le juge, elle lui fait la leçon sur son mode de vie. En clair, elle lui dit que son mode de vie c'est pas bien, c'est de la merde, et aussi que c'est néfaste pour ses enfants. En aucun moment elle remet en question sa propre éducation envers ses enfants. Par contre, elle sait qu'est-ce qui est bon pour tous les enfants du monde et pour les enfants de son frère. Lui, à aucun moment il vient lui dire que son mode de vie n'est pas bon. Par contre, sa sœur, elle se permet de dire qu'un enfant c'est comme ça va à l'école, point. Alors que en plus aux États-Unis l'école n'est même pas obligatoire. Heureusement, j'adore comment cette scène se conclut. Ça lui cloue le bec complètement, c'est génial. En plus, j'aime tellement ce contraste, il vient remettre les choses en question.
Donc la sœur de Bob dit qu'il faut protéger les enfants en leur cachant la vérité sur la mort de Leslie. Parce que quoi, le suicide, c'est une notion trop violente pour les enfants. Alors que juste après, qu'est-ce qu'on voit? La scène suivante, on voit les deux enfants de la sœur de Bob jouer à des jeux extrêmement violents. Du coup, on se rend très bien compte de toute la débilité de son raisonnement qui ne tient absolument pas. Alors oui, les enfants de Bob ont des armes et sont super heureux de recevoir des armes en cadeau, mais ça a absolument rien à voir avec la fascination de la violence des enfants de la sœur de Bob, ou pour aller plus loin, avec la fascination des armes pour les Américains, parce que leur couteau et leur arc, c'est des outils. Ça représente pas de la violence gratuite. Ils ne chassent pas pour le plaisir de chasser, ils chassent pour se nourrir et pour survivre. C'est surtout ça ce que symbolise leur arme. Comme je l'avais dit dans ma vidéo bilan culturel numéro 1, j'ai été déçue à la fin d'apprendre que les enfants vont à l'école. Alors c'est pas dit explicitement, donc j'ai quelques doutes quand même, je sais pas trop. Mais je vois pas pourquoi il aurait mis un plan où on voit les sacs de déjeuner des enfants si c'était pas pour dire qu'ils allaient à l'école. En plus, y a le père qui dit que le bus va arriver dans 15 minutes. Mais c'est vrai que cette réplique, sans le plan sur les sacs de déjeuner, ça aurait pu être une blague. En plus, après, on les voit travailler chacun tout autour de la table. D'ailleurs, ça rappelle la scène du début autour du feu. C'est joli. Et au final, ça fait un peu comme s'ils faisaient l'école à la maison. Mais je crois que non. Et puis, ça se termine comme ça. Donc, on peut avoir des doutes au final. Comme on les voit pas aller à l'école. Du coup, oui, je suis un peu déçue si c'est le cas, si le réalisateur a choisi de les mettre à l'école à la fin. Parce que c'est dommage, au final, ils peuvent très bien apprendre tout seuls, à leur rythme, chez eux, à la maison. Et surtout, apprendre ce qu'ils ont envie d'apprendre, ce qui les intéresse eux vraiment. Et puis, bien sûr, ils peuvent se socialiser autrement que par l'école. J'ai été super déçue aussi qu'ils aient transformé leur magnifique bus en poulailler. Même si dans l'idée, c'est assez sympa d'avoir fait ça, d'avoir recyclé leur bus en poulailler, c'est joli en plus. Mais c'est dommage parce que leur bus, ça symbolisait tellement leur liberté, ça symbolisait le voyage, comme un bateau. Ils pouvaient aller n'importe où avec, ils pouvaient voyager où bon leur semble. Même s'ils ont l'air très bien dans leur petite maison, dans un mode de vie qui est à mi-chemin entre ce qu'ils vivaient au tout début et le mode de vie traditionnel de la plupart des gens, ça les empêche pas de voyager et de découvrir de nouveaux endroits. Un autre petit reproche que je pourrais faire au film, je trouve qu'il survole un petit peu la personnalité des enfants. Bon, en même temps, c'est normal sur un film de, je sais plus combien il fait, 2 heures peut-être, je sais plus. C'est normal qu'on puisse pas développer autant de personnages, puisqu'il y a beaucoup d'enfants. Soit dit en passant, j'aurais beaucoup aimé que le film soit encore plus long, qui dure encore plus longtemps. Je trouve qu'il est trop court et ça me rend triste un peu parce que il aurait pu le faire durer 1 heure de plus au moins. Enfin, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est pas grave. J'aurais aimé que l'expérience dure encore plus longtemps parce que c'est un peu frustrant, ça dure pas encore. Il aurait pu faire une version longue en plus, je comprends pas pourquoi il a pas fait ça. Surtout que dans une interview, il dit que le premier montage durait 5 heures et il disait que ça ressemblait plus à une mini-série, mais non, je vois pas, enfin, pour moi une mini-série c'est différent d'un film très très long. Genre Nymphomaniac par exemple, c'est pas une mini-série. Donc oui, je disais, à part Relian, où on se rend compte à un moment qu'il a un caractère très fort, c'est un peu un petit rebelle. D'ailleurs c'est lui qui est le premier à remettre en question certains choix de son père. Et puis un peu pour Bodevan aussi, on voit un peu sa personnalité, un petit peu son histoire aussi, puisque c'est l'aîné, il est vachement mis en avant je trouve. En ce qui concerne vraiment sa personnalité, son caractère, je trouve que c'est assez vite fait quand même. Après on voit aussi que les deux petits ont un caractère aussi bien trempé, mais on n'en sait pas vraiment plus au final. Malgré qu'on voit très bien que tous sont très gentils, qu'ils sont bienveillants, puis qu'ils sont unis aussi les uns avec les autres. C'est vraiment beau, je trouve, de voir des frères et sœurs qui sont unis comme ça, qui se serrent les coudes. Ça fait du bien de voir à l'écran des familles où ça se passe bien à peu près. Parce qu'en général, on voit souvent des familles qui se déchirent, qui sont malveillants, qui sont toxiques. Et c'est intéressant aussi, mais ça fait du bien aussi de voir l'autre opposé parce que ça met du baume au cœur. Et comme ça paraît très juste, en plus, le film, ça montre que c'est possible si on éduque les enfants dans ce sens-là. Donc oui, je disais que ça reste quand même en surface leur personnalité, on sait pas vraiment ce qu'ils aiment, ce qu'ils détestent, on sait pas grand-chose d'eux. Après peut-être c'est fait exprès parce que c'est plus un film sur la famille que sur des individus, ça montre surtout un groupe. De toute façon, c'est assez difficile de développer autant de personnages en si peu de temps. Dernier petit point qui me déçoit un peu, c'est la musique, que je trouve un petit peu trop effacée et je trouve ça un peu triste. Après, je l'ai pas vu au cinéma, donc du coup j'ai pas les haut-parleurs et tout machin tout bien pour entendre bien la musique. Et même s'il y a de très jolies musiques qui collent parfaitement au film, à l'ambiance,
pense notamment au moment où il récupère la mère au cimetière, Leslie, qui sont dans le bus avec le cercueil ouvert et qui sont autour de leur mère, comme ça il y en a qui pleurent et c'est très émouvant et avec la musique ça colle parfaitement et c'est très très beau. D'ailleurs je trouve ça bien qu'on la voit morte comme ça, qu'on voit son cadavre et qu'il la regarde vraiment, enfin j'ai l'impression qu'il y a un peu un tabou avec ça sur la mort, les cadavres. Là ils osent vraiment ouvrir le cercueil alors que ça fait plusieurs jours qu'elle est morte. Ils la regardent comme si c'était toujours leur mère. Je trouve ça trop beau. Mais je trouve quand même que ça manque de musique originale. Je suis un peu déçue de ça. Ça aurait été bien que le film ait sa propre musique pour avoir complètement une identité forte. Après ça gâche pas du tout le film parce que je l'aime beaucoup comme ça quoi qu'il arrive. Et puis la fin est vraiment magnifique. Enfin pas la toute fin mais au moment du dénouement où on voit leur propre enterrement, enfin l'espèce de rituel qu'ils font autour de leur mère, où ils chantent, où ils dansent, ils ont des habits colorés, il y a des fleurs, enfin c'est trop beau. En plus c'est assez mignon parce qu'ils chantent un peu faux parfois. Et j'adore ça parce que ça montre une autre vision de la mort. C'est une vision qui est pas complètement négative et triste, comme si tout le monde était dévasté. C'est un super moment de mélancolie en fait. Et si tu me connais un peu, tu sais que j'adore les moments de mélancolie. Et les films qui arrivent à le faire vraiment, c'est tout de suite dans le top classement parce que je pense que c'est dur à retranscrire la mélancolie. Et là, ça fait un moment de mélancolie. Après, je trouve il est plus joyeux que triste et je trouve qu'il en faut plus des images comme ça où on montre la mort autrement, où on voit des enterrements comme celui-ci, comme un peu un rituel païen et on montre la joie aussi. C'est pas que de la tristesse la mort. Faut plus d'images dans les films ou n'importe qui montrent une vision heureuse de la mort avec des chants, avec de la danse, avec des sourires, avec plein de couleurs, avec des fleurs. Je trouve que c'est tellement mieux que de faire une cérémonie pluvieuse avec un ciel gris où tout le monde est habillé en noir. En plus, ça m'énerve de toujours associer la pluie à la tristesse. En tout cas, ça me conforte encore plus dans le désir de vivre comme cette famille. C'était comme un rêve éveillé ce film. J'avais l'impression d'être dans une bulle. Et ça me conforte aussi dans le désir de fonder une grande famille si je le peux. Et d'ailleurs, je te ferai une vidéo sur ça, sur pourquoi je veux des enfants et pourquoi j'en veux plein. Voilà, j'en ai fini avec ce film. On se retrouve prochainement dans une nouvelle bobine de film pour parler d'un autre film. Et je pense que ce sera peut-être La Danseuse ou Les Animaux Fantastiques, je ne sais pas. Voilà, du coup, je finirai par te dire d'aller voir ce film si tu ne l'as pas vu, de le revoir peut-être avec cette vidéo si tu l'as peut-être pas aimé ou si t'as pas fait grand chose et peut-être qu'avec tout ce que je t'ai dit, tu vas le voir différemment, je ne sais pas. Je te dirais aussi de te renseigner sur la bipolarité si tu connais pas du tout. Tu peux commencer par ma vidéo que j'ai faite dessus. Et vivons dans la nature, vivons dans la forêt en connexion avec la nature. Dansons et chantons tous les jours pour enrichir notre âme. Prends soin de toi quoi. En attendant de vivre dans la nature, je mets des fleurs sur mes robes pour avoir l'impression d'être en connexion avec les plantes. N'oublie pas d'aller voir ma vidéo sur la bipolarité. Comme je t'ai dit, de te renseigner si tu connais pas. Ou si tu es bipolaire et que tu as besoin de réconfort, va la voir aussi. Et tu peux aller voir aussi mon bilan culturel, le premier. Il y en aura bientôt un deuxième. Reste branché.